tabulation, c'est quoi? Alors la tabulation va vous servir à pouvoir positionner voilà, votre texte dans votre document Word. Prenons l'exemple affiché à l'écran. Ici, vous voyez qu'effectivement, j'ai positionné donc des tabulations pour chaque intitulé. Là on voit qu'effectivement sur la première colonne, donc tout est les textes sont effectivement collés sur la partie gauche. Voilà, donc l'alignement a été réalisé sur la partie gauche. Sur la partie quantité, donc l'alignement a été réalisé sur la partie droite. Et pour les prix, donc les prix a été réalisé sur l'alignement des virgules et des décimales. Bien sûr, réaliser ce type d'alignement sans utiliser la tabulation est malheureusement parfois très difficile et très compliqué. Donc d'où l'intérêt effectivement d'utiliser cet outil tabulation dans Word qui va vous simplifier l'alignement de vos textes. Donc nous allons voilà, reproduire l'exemple ci-dessus. Voilà, je vais me positionner un peu plus bas dans le document. Donc la première étape lorsqu'on va utiliser l'outil tabulation, donc c'est de pouvoir, voilà, première étape c'est de placer ce qu'on appelle les taquets. Alors les taquets se trouvent dans votre barre de règles dans Word. Alors si elle n'est pas affichée sur votre document, donc il faut cliquer ici sur la partie, voilà, sur ce petit bouton règles, et voilà, si elle n'y est pas, il suffit de cliquer sur ce bouton règle pour la faire afficher à l'écran. Donc vous avez une règle horizontale qui tient donc les mesures en centimètres, et une règle également verticale. Donc la première étape, je vous avais dit, c'est de placer les taquets. Alors les taquets se trouvent ici sur le bord inférieur gauche de votre règle. Voilà, donc il y a la première, donc c'est une tabulation décimale. Et pour avoir les autres tabulations, voilà, il suffit de cliquer avec votre souris sur un clic gauche et de faire défiler voilà, votre taquet. Donc là nous allons utiliser donc un taquet gauche, c'est-à-dire donc aligner notre texte à gauche. Donc là on va cliquer jusqu'à ce que l'on trouve le taquet gauche, voilà, et c'est celui-ci. Donc si on vous laissez la souris se positionner sur le taquet, donc il va vous montrer donc la petite fenêtre tabulation gauche. Donc une fois qu'elle a été sélectionnée, il suffit d'aller sur votre règle et de le positionner. Donc là nous allons essayer de positionner ce taquet, voilà, à partir des 3 cm. Et ici, vous voyez qu'il y a effectivement le petit taquet qui a été positionné et dessiné sur votre règle. Ensuite, donc nous allons passer à l'étape 2, c'est de mettre le deuxième taquet concernant la quantité. Donc là, il nous faudra un alignement droit. Donc là, comme tout à l'heure, donc on va cliquer, voilà ici, donc la tabulation droite. Donc une fois qu'elle a été sélectionnée, vous cliquez sur votre règle pour la positionner. Donc là, on va se positionner sur 8 cm. Et votre taquet ici donc a été positionné. Donc le dernier taquet concernera donc le prix, et donc on souhaiterait avoir un alignement, voilà, sur la décimale, sur les virgules. Donc là il y a un taquet qui existe, c'est celui-ci, donc voilà, qui ressemble un petit peu à une équerre. Et si on laisse la position de la souris, donc on voit que c'est une tabulation décimale. Et là nous allons la positionner, voilà, sur 13 cm. La première étape étant réalisée, donc la deuxième étape c'est de se positionner donc avec notre curseur. Donc là on va effectivement se positionner à l'endroit où nous allons taper notre texte. Et ensuite donc nous allons effectivement saisir notre texte. Pour cela, donc pour se positionner directement sur notre taquet, il suffit de taper sur notre touche tabulation, et notre curseur va se positionner directement sur le premier taquet. Et là nous n'avons plus qu'à taper notre texte. Voilà, nous allons mettre commande. Ensuite, pour aller dans le deuxième texte, deuxième tabulation, il suffit de cliquer sur notre bouton aussi tabulation, et il va se positionner automatiquement sur la tabulation droite que nous avons positionnée tout à l'heure. Voilà, donc et même chose pour aller jusqu'au prix, donc on va taper sur la touche tab pour
pour arriver sur notre tabulation des prix. Donc une fois que notre première ligne a été saisie, voilà, il ne faut pas oublier de taper sur la touche entrée pour se repositionner donc sur la ligne en dessous. Et là, même chose, donc on va taper une tabulation, on va se positionner donc sur la commande, et là on va pouvoir taper notre texte. Une autre tabulation pour se positionner, voilà, on va taper 85 pour la quantité, et le prix, donc 129,80, et on va mettre en euros. Donc là aussi, donc ne pas oublier de faire entrée pour passer sur la ligne suivante. Une tabulation pour se repositionner. Voilà, chaise. Ensuite, donc on va mettre une quantité 120 pour vous montrer effectivement que le chiffre c'est bien positionné donc à droite, et donc ça s'écrit automatiquement. Voilà, je vais mettre 99 aussi euros. Pour les prix, c'est pareil. Voilà, donc et la dernière ligne, donc on va faire ici fauteuil. Voilà, toujours une tabulation, on se positionne, 9, on écrit notre texte, et là, on tape notre valeur. Voilà. Voilà, donc notre première étape a été réalisée. Donc nous avons réalisé ici une tabulation simple. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de pouvoir effectivement modifier notre tabulation si on n'est pas satisfait. Donc là, pour ça, il suffit de sélectionner tout notre paragraphe, et là on peut effectivement jouer sur notre curseur si nous nous positionnons sur la tabulation décimale, et nous pouvons donc effectivement ici lui changer de place, et automatiquement notre texte va pouvoir fluctuer donc, et se repositionner par rapport à la tabulation présente dans la règle. Ensuite, une autre étape qui est aussi intéressante, c'est de pouvoir réaliser des points de suite. Alors c'est quoi des points de suite? C'est de pouvoir par exemple mettre ici des points de suite entre les quantités et les prix. Alors pour ça, il suffit effectivement de sélectionner aussi notre texte complet où nous souhaitons mettre des points de suite, et ensuite aller donc ici ouvrir la boîte de dialogue. Donc dans l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, nous allons ouvrir ici la boîte de dialogue paragraphe, et là nous allons cliquer sur notre bouton ici tabulation, et là il y a effectivement ici une petite boîte tabulation qui s'affiche, et on voit ici donc notre tabulation qui a été créée. Donc voilà, si je me positionne ici sur les 3 cm, donc il a bien détecté nos 3 tabulations que nous avons positionnées. Donc ici nous avons une position à 3 cm, c'est bien une tabulation gauche que nous avions positionnée. Si par exemple ici je me positionne sur la tabulation 8 cm, eh bien là il aura détecté qu'effectivement c'est bien une position droite qui a été donc réalisé. Et si nous allons ici sur la dernière, puisque je l'avais modifié tout à l'heure, donc nous sommes bien à 12 cm 5 positionnement, et nous sommes bien sur une tabulation décimale. Donc à tout instant, grâce à cette boîte de dialogue, on peut effectivement changer le type de tabulation. Si nous ne souhaitons plus une tabulation décimale, il suffira de pouvoir ici mettre donc une tabulation centrée, et là notre tabulation sera modifiée. Nous allons le laisser en position décimale, puisque l'objectif c'était de vous montrer les points de suite. Alors le point de suite, pour pouvoir le créer, donc là par défaut évidemment il est à aucun. Donc vous avez 3 types de points de suite. Voilà, vous avez ici des petits points, vous avez ici des petits tirets en pointillés, et sinon on peut effectivement mettre un point de suite avec un tiret. Donc pour pouvoir réaliser un point de suite, voilà, il va falloir se positionner sur le taquet concernant voilà, où le point de suite va s'arrêter. Donc là, entre autres, si nous souhaitons mettre un point de suite entre ici les quantités et les prix, voilà, il va falloir se positionner sur le dernier taquet, puisque le point de suite va arriver sur ce prix. Donc voilà, une fois que nous avons sélectionné la bonne tabulation, il suffit effectivement de sélectionner le point de suite que l'on souhaite afficher, et ensuite de valider par OK. Et là, vous voyez à l'écran qu'effectivement un point de suite a été réalisé. Donc à partir voilà, de la tabulation des quantités vers la tabulation des prix. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. Je merci de m'avoir suivi, puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.